Je voulais vraiment vous montrer en fait cette image-là. En fait, c'est le jour de mon baptême. Du coup, si j'avais justement trois mots à définir pendant ce moment où je me suis baptisé, c'est surtout l'unité, l'amour et surtout la nouvelle vie en Christ. Donc, comment ça va se découper? Donc, je vais vous présenter dans un premier temps, avant ma conversion, ma rencontre avec Jésus et enfin, après avec Jésus. Alors, pour savoir, en fait, c'est que du coup, on a toujours vécu avec nos parents. Notre père est pasteur. Notre père vient de Côte d'Ivoire. Et en fait, du coup, il a toujours été pasteur du coup, depuis notre tendre enfance. Donc, on a vraiment suivi en fait cette évolution avec lui. On a toujours été à l'église. Depuis qu'on est tout petit, on a toujours eu, comment je pourrais dire ça, on a toujours eu ce moment de privilège avec Jésus quand on était sur Paris. Et en fait, à l'âge de à peu près 13-14 ans, on a déménagé sur Chartres, du coup, parce que mes parents ont acheté une maison. Et c'est à peu près à partir de vers collège-lycée que j'ai commencé justement à avoir des fréquentations qui n'étaient pas forcément chrétiennes. Parce qu'en fait, pour me remettre un peu de cadre, on était dans une ville où il y avait 1000 habitants, il n'y avait pas forcément d'église à côté. Donc du coup, je me suis retrouvé avec des fréquentations qui n'étaient pas forcément chrétiennes. Donc ça a forcément influé sur ma vie chrétienne. Et quand je suis arrivé vers le lycée à peu près, ça n'a pas été facile parce que du coup, il y a eu beaucoup de tentations, que ça soit au niveau de la drogue, que ça soit au niveau de l'alcool, que ça soit au niveau des sorties. Et pour être tout transparent, je suis tombé dedans très très vite, à peu près vers le première terminale, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, en fait, je partais en boîte de nuit, je profitais de la vie, je profitais du monde. Et c'est vrai que cette vie-là, j'avais pas forcément cette paix, en fait. J'étais souvent là à me dire, ah, c'est chouette, je vais partir en boîte de nuit, je vais profiter, je vais pouvoir boire, je vais pouvoir voir des filles, je vais pouvoir faire ce que je veux. Mais intérieurement, quand je rentrais chaque soir, je me disais, mais en fait, j'ai pas la paix là, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et pour avancer un petit peu dans le temps, vers le BTS, en fait, je suis sorti avec une fille pendant à peu près 2 ans. Et c'est pas forcément une fille chrétienne qui me disait qu'elle était soi-disant chrétienne, qui me disait qu'elle allait peut-être venir à l'église, mais c'était pas forcément le cas. Et vers fin de BTS, je vais sur Instagram et là, je vois un de mes anciens amis qui dit « Dieu, je t'aime ». Non, Dieu t'aime. Et du coup, je lui envoie un message, je lui dis, mais attends frérot, je comprends pas, on se connaissait depuis le lycée, tu étais bagarreur, tu fumais de la drogue, tu faisais n'importe quoi, et maintenant tu dis Dieu t'aime. Moi, je comprends pas là, explique-moi. Et il s'est trouvé que du coup, il m'a dit, bah si tu veux, ce soir, je viens te voir et puis on discute. Donc du coup, il est venu chez moi, on a discuté, je dis, mais attends, frérot, explique-moi là, j'ai envie de savoir le pourquoi et le comment. Et donc, il m'explique que du coup, Dieu l'a transformé, qu'il s'est baptisé, que du coup, en fait, maintenant, il aime Jésus, que vraiment, il a cet appel pour Jésus. Et là, je me dis, mais attends, il faut que je creuse un peu plus. Donc, il m'a invité dans son église, qui était à côté de Chartres, qui est Rambouillet, qui est juste située en dessous de Paris. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à aller dans cette église. Donc, je faisais au début les GDM. Et après, je partais justement le dimanche à l'église. Et en fait, pendant ce temps-là, j'étais aussi avec cette fille-là. Et justement, Nicolas, qui était mon pote, qui m'a justement fait rencontrer, on va dire, Jésus, m'a dit, ben voilà, frérot, il faut que tu fasses un choix, parce qu'il va falloir vraiment que tu suives Jésus au bout d'un moment. Et en fait, c'est marrant, parce que là, je me rappelle comme si c'était hier. Et à cette époque, je commençais vraiment à chercher Dieu. Et un soir, je me couche, et avant de me coucher, je me dis, Seigneur, si vraiment tu es Dieu, je ne sais pas comment tu veux que ça se passe, mais je veux que soit, du coup, je quitte la fille, et bref, je te suis à tout jamais, soit sinon, tu n'existes pas, et vas-y, je vais rester avec la fille. Je ne sais pas ce qui se passe. Au bout de 2 semaines, on se sépare. Je dis, ok, d'accord. Pas de souci, Seigneur. Bah, maintenant, je vais te suivre. On va voir comment ça se profile. On va voir comment ça se profile.
Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, dans cette église, on avait du coup ce groupe de jeunes-là, à l'église de Rambouillet. Et à cette époque-là, en fait, c'était en 2019, il y avait IBG, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, en Suisse. Et on part du coup en Suisse avec ce groupe de jeunes. Donc en fait, c'est pendant 4 jours, c'est pendant la Pentecôte. Et à un moment, pendant la louange, je suis comme ça, les mains au ciel. Et je fais vraiment, Seigneur, j'ai envie de te suivre. Parce que je pense que vraiment, j'ai envie de t'aimer. Et je sais que du coup, que tu es mort pour mes péchés. Et là, à ce moment-là, je ne sais pas ce qui se passe. Je sens un truc qui vient m'envelopper. Et c'est comme si, en fait, il y avait tout qui descendait en bas. Et je me dis, waouh, non, là, c'est fou. Comme s'il y avait une décharge électrique qui était venue sur moi et un amour qui m'avait environné. Et en fait, à partir justement de cette IBG, j'ai justement pris en fait, la session de pouvoir en fait, me baptiser. Et en juillet 2019, je me suis baptisé justement à l'église de Rambouillet. Donc justement avec tous les jeunes qui étaient là présents. Il y avait aussi mes amis depuis 10 ans qui ne sont pas forcément chrétiens, qui sont venus justement pendant ce temps qui était vraiment incroyable. Donc vraiment, je remercie le Seigneur pour ça. Et je voulais vraiment aussi remercier l'église de Rambouillet. Et si je pouvais mettre aussi un lien, c'est que, en fait, à partir de ce moment-là où j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur, j'ai vu que Dieu a vraiment œuvré dans le sens où j'ai eu mon BTS par la suite. Et après, du coup, j'ai aussi eu ma licence. Parce que c'est vrai que quand j'étais un peu dans le monde, je ne révisais pas forcément. J'étais un peu à droite à gauche, du coup, dans mes déboires, entre parenthèses. Donc, ça a été vraiment une bénédiction. Et en 2021, donc du coup, je devais partir en master. Et je me dis, il ne faut pas que je reste sur Chartres. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je bouge de Chartres. Et donc, du coup, je ne sais pas ce qui se passe. Je prie Dieu. Je suis chez moi, je le prie. Et là, j'entends dans ma tête Nantes. Pourquoi j'entends Nantes dans ma tête. Je dis, ok, d'accord. Donc, en fait, je commence à faire les démarches. Je cherche le master. Première école que je vois, j'appelle. Au bout d'une semaine, je suis pris. Ensuite, dès que je suis prêt à l'école, au bout de 2 semaines, je trouve l'entreprise, je suis prêt à Decathlon. Je me dis, waouh, non, c'est la grâce de Dieu. Et après, on a par la suite trouvé l'appartement. Donc, ça a été vraiment une grâce de Dieu. Et je vois que vraiment Dieu est fidèle justement dans la prière. Donc, par rapport à ça, si je pouvais mettre aussi un point d'orgue aussi sur ma vie justement après Jésus, c'est que ça n'a pas été un long fleuve facile, dans le sens où, en fait, moi, je vois la vie chrétienne, c'est vraiment un marathon et pas un sprint. Dans le sens où, chaque jour, en fait, tu dois entretenir ta relation avec Dieu, tu dois aller dans la prière, tu dois aller dans ton lieu secret. C'est vrai que ça va faire pratiquement 5 ans que maintenant je me suis baptisé. Il y a des moments qui n'ont pas été faciles. Il y a des moments où, des fois, je me suis dit, Seigneur, est-ce que tu m'aimes encore ? Mais en fait, je me rends compte que Dieu a toujours été présent. Et en fait, il m'a toujours béni dans tout ce que j'ai fait. Et ça, c'est vraiment une grâce. Et vraiment, je voulais vraiment lui dire merci par rapport à ça. Et aussi, si je pouvais dire un autre truc, c'est que Dieu a énormément travaillé mon caractère à travers ces 5 ans. C'est-à-dire qu'il m'a toujours mis quelqu'un sur ma route pour travailler mon caractère. Il n'allait jamais me donner les choses s'il savait que je n'étais pas dans son plan et si mon caractère n'était pas transformé. Ensuite, je voulais surtout, pour mettre un mot sur du coup, ce témoignage et sur cette fin, c'est que je voulais vraiment remercier aussi Vertical. Ça va faire à peu près 8 mois qu'on est ici. Et c'est vrai qu'on ressent vraiment l'amour, on ressent vraiment l'entraide des frères et sœurs. Et je trouve que c'est une réelle bénédiction de faire partie de cette famille. Et en tout cas, je voulais vous dire merci à tous. Et si je pouvais mettre aussi un verset qui m'a aussi transporté pendant ces 5 ans de baptême, c'est Jean 3,15 ou Jean 3,16, 17, où il dit « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais aient la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais il l'a envoyé pour qu'il sauve le monde. » Donc voilà.